Capricorne horoscope 2017. Conseils pour Capricorne. La configuration planétaire générale d'une année a toujours un impact important sur notre évolution, surtout lorsqu'elle comporte de nombreux aspects positifs, comme ce sera le cas pour vous cette fois. Vous devrez impérativement profiter de son influence pour réfléchir à votre destin et prendre les décisions nécessaires afin de réorienter votre vie dans le sens que vous souhaitez. Ce conseil est valable dans tous les domaines, mais c'est surtout sur le plan amoureux que vous aurez intérêt à faire les bons choix dans les mois à venir. Écoutez votre raison autant que votre cœur. Vive la qualité de vie. Ce devra être votre mot d'ordre cette année. Attachez-vous beaucoup plus à prendre le temps de vivre, à bien vivre, qu'à gagner des sous. Et alors vous vous surprendrez à regretter d'avoir oublié de vivre pendant si longtemps. Mettez à profit cet enseignement d'Épicure. Quand on est jeune, il faut se mettre à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Amour et Capricorne. Premier trimestre. Cet environnement astral à prééminence vénusienne devrait remettre vos amours à l'honneur. Si vous êtes marié, l'heure sera aux négociations pour trouver un bon mot du vivendi. Pour les solitaires, période de passion et d'enthousiasme. Mais attention, vous aurez tellement envie d'être amoureux que vous risquez d'en vous précipiter un peu au hasard sur la première personne qui passera dans les parages. Un peu de patience vous permettrait de mieux choisir. Deuxième trimestre. L'impact de Pluton sera si puissant qu'il suffira à entretenir la flamme pour tous les natifs amoureux. Vénus, la planète de l'amour, saura dynamiser cette flambée, pour votre bonheur et celui de votre partenaire. Les natifs encore seuls auront du mal à échapper aux coups de foudre en cette période. Troisième trimestre. Ce sera l'accalmie dans le domaine amoureux. Le ciel sera parfaitement dégagé, et aucune planète ne s'occupera particulièrement de vos amours. Reste qu'avec Mars, le maître du désir, vous ne risquez pas de sombrer dans l'ascétisme. Ceux d'entre vous qui sont mariés et dont la vie de couple est en ce moment protégée astralement, réserveront leur fougue à leur conjoint. Les autres, divorcés ou célibataires, vivront leur désir au jour le jour, sans trop s'embarrasser du sentimentalisme. Quatrième trimestre. Bonne période pour les couples. Vénus en aspect harmonique vous poussera à donner la priorité à votre vie conjugale. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer vos relations avec votre partenaire. Vous obtiendrez d'excellents résultats. Pour les solitaires, cette période sera particulièrement favorable à une rencontre prometteuse. Santé et Capricorne. Premier trimestre. Vous serez en bonne forme durant toute la période grâce au passage de Mars dans votre signe. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique. Il faudra toutefois vous montrer un peu plus vigilant dans la seconde moitié du mois de mars. La configuration astrale d'alors n'affectera pas votre tonus, mais risque de vous rendre momentanément assez maladroit. Méfiez-vous des petits accidents, notamment si vous faites du sport, du jardinage ou du bricolage. Deuxième trimestre. Vous serez en excellente condition physique. Canalisez vos activités et vos efforts, vous en ferez beaucoup plus en vous fatiguant moins. Établissez un programme de santé que vous pourrez facilement glisser dans votre emploi du temps quotidien. En tout cas, pratiquez la tempérance en toutes choses et faites régulièrement du sport ou de l'exercice. Troisième trimestre. Vous ne devriez pas avoir à vous plaindre côté santé. Simplement, Neptune étant la planète des mondes subtils, de l'invisible, vous passerez peut-être par une phase de très grande intuition, qui pourra vous surprendre et vous inquiéter. Pourtant, si vous faites confiance à ce que vous ressentez, vous aurez de très bonnes surprises dans plus d'un domaine. Quatrième trimestre. Mars, le maître de l'énergie, devrait vous faire jouir d'une grande forme physique. Oui, mais à condition d'éviter le surmenage, toujours possible lorsque cette planète est en jeu. Essayez de prendre conscience de vos limites, et arrêtez-vous dès que vous vous sentirez fatigué physiquement ou moralement. Argent et Capricorne. Premier trimestre. Vous réaliserez durant cette période des gains inattendus, mais devrez aussi faire des dépenses imprévues. Ne vous affligez pas pour autant. Dites-vous que, heureusement, vous avez pu vous en sortir. Gardez toujours le sourire afin de vous attirer plus de chance dans l'avenir. Deuxième trimestre.
Vénus vous promet une situation financière confortable. Mais attention tout de même, cette planète vous rendra aussi très optimiste et facilement dépensier. Si vous commencez à courir les magasins, à vous offrir ici une belle tenue vestimentaire, là quelques bijoux ou crèmes de soins, et ailleurs plusieurs disques de votre interprète préféré, vous allez compromettre sérieusement votre équilibre budgétaire. Troisième trimestre. Le Soleil aura un impact très positif, vous aidant à garder votre équilibre financier, voire même à mieux gérer votre budget. Jupiter, de son côté, vous vaudra une phase très faste sur le plan financier. Ce sera le moment de demander une augmentation, de signer des contrats, de revoir vos placements. Tout vous réussira. Quatrième trimestre. Pluton vous sera dans l'ensemble favorable sur le plan financier, provoquant peut-être même pour certains des rentrées d'argent importantes. Mais la lune noire va brouiller le jeu, et vous aurez tout intérêt à rester très vigilant concernant votre équilibre financier, même s'il semble solide. Attendez encore si vous souhaitez modifier vos placements ou acheter des actions en bourse, le moment paraissant trop ambigu astralement pour prendre des risques. Travail et Capricorne. Premier trimestre. Dans votre métier, on vous mettra des bâtons dans les roues. Vous rencontrerez des obstacles difficiles à surmonter, notamment à travers des manifestations d'hostilité. Vous découvrirez non sans surprise que vous avez suscité de très tenaces jalousies et que l'on fera tout pour vous barrer la route. Mais soyez sans crainte, car les influx astraux seront de votre côté. Par ailleurs, la période sera favorable au déplacement d'affaires. Vous serez en mesure d'élargir le champ de vos activités et de travailler avec certains pays étrangers. Deuxième trimestre. Vous aurez envie d'entreprendre une foule d'activités professionnelles différentes. Vous y parviendrez grâce à l'influence des astres bienveillants. Vous saurez vous organiser de façon rigoureuse. Et surtout, vous éviterez de tourner en rond et de perdre du temps inutilement. Voilà qui vous permettra de mener à bon port tout ce que vous avez commencé, au lieu de vous arrêter en chemin. Troisième trimestre. Les influx positifs vous donneront un sérieux coup de main sur le plan professionnel. Ils vous offriront des occasions de sortir du cadre de votre travail habituel. Vous serez plus confiant, plus sûr de vous, donc mieux décidé à briguer des emplois qui vous tentent. Ces mêmes influx vous rendront plus soucieux de paraître à votre avantage et de soigner votre image. Quatrième trimestre. Jupiter et Saturne décupleront votre ambition professionnelle et favoriseront votre réussite. Mais attention, tous les deux seront pris dans une configuration négative de la période. Il vous faudra donc veiller à ne pas vous montrer trop exigeant ou ouvertement prétentieux, vous risqueriez de déclencher des jalousies. Attention, aussi, aux rumeurs de couloir, ne vous laissez pas intoxiquer par les bruits qui circulent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Seule une analyse rationnelle et bien informée de la situation sera efficace.